Soyons honnêtes, être parent, c'est difficile. C'est tough. Comme disent les Américains, it's tough, baby. It's like an AK-47, it's tough. C'est difficile parce que je suis un peu vieux, tu vois. J'ai eu mon fils, j'avais 37 ans. J'ai toujours 37 ans parce qu'il a 10 mois. J'ai 37 ans. Donc, techniquement, j'ai 38 dans 2 mois. T'as vu mes maths 4-16, hein, ça paye. Si j'ai un conseil à vous donner, si vous voulez des enfants, futurs parents, ça c'est si vous voulez, hein. Mon conseil à moi, c'est de ne pas attendre trop tard. Trop tard dans le sens où faut que tu aies de l'énergie, tu comprends? Il faut que tu aies de... Parce que, man, au début, tu es content, c'est un moment exceptionnel, tu es toujours en train de sourire comme si tu étais à la ronde. J'ai un bébé, j'ai un bébé. Mais après, je dirais 8 minutes, tu te dis, man, qui c'est qui va me relever? Ah non, c'est juste moi et mon partner ou ma partenaire. C'est plus qu'une hypothèque, c'est pour la vie, quoi. Il n'y a rien de mal à ça, au contraire. C'est très positif, c'est une source de bonheur, mais il faut de l'énergie. Il faut de l'énergie parce que, man, c'est quelqu'un, une personne qui dépend de toi. Et quand je dis dépend de toi, c'est genre, je pense les premières semaines, il n'arrivait même pas à se tenir debout. C'est normal, c'est un bébé, mais il a besoin de toi pour se tenir debout. Il a besoin de toi ou elle a besoin de toi pour les couches, tout. Ils savent rien faire eux-mêmes. C'est normal, on est tous passés par là. Et puis regarde, maintenant, ben, je sais brancher un micro, je sais me servir de mes opportunités. Tu vois, je suis un adulte. Mais quand t'es bébé, t'as rien de tout ça. Fait que ça prend de l'énergie, man. Et à 36 ans, 30, moi, j'ai autant d'énergie qu'une batterie qui est dans ton sac depuis 4 ans. Tu vois? Et quand il n'arrivait pas à faire ses nuits, oh my God, j'avais l'impression d'être dans un goulag. Réveille-toi, c'est l'heure de travailler. Debout, tu pensais que tu allais dormir dehors, dehors dans le froid, dans le champ. C'était ça, quoi. Genre, je dormais 1 heure et demie, boum, il se réveillait. Je dormais une autre heure, boum, il se réveillait. Je dormais, et c'était ça pendant plusieurs mois. Et à un moment donné, j'aurais tout fait pour dormir. Je pense que même que j'aurais tout fait. Je me serais allongé sur un bidon d'essence avec une cigarette juste pour dormir 4 heures de suite sans être dérangé. Et vous prenez pour acquis votre sommeil. Tous les YOLO, là, tous les jeunes qui n'ont pas de responsabilité et qui dorment jusqu'à midi, qui se lèvent et qui disent il me semble que j'irai brancher. Ça, c'est terminé quand tu as un enfant. C'est terminé. Les grasses matinées, pour moi, c'est 6h30. Tu vois, je suis debout comme un fugitif. T'as besoin de changer tes couches? C'est fou, man. Ça prend de l'énergie. Fait que plus t'es jeune, maintenant, c'est pas une raison d'avoir un enfant je sais pas, X âge, tu vois. Parce qu'il y a des gens, là, ils poussent des poussettes, tu te demandes si c'est pas eux qui devraient être dedans. Tu vois? Ils sont beaucoup trop jeunes. C'est mon humble avis. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais il me semble que 16 ans et demi, c'est tough, là. Tu t'accordes des difficultés dans la vie, hein. Mais bref, chacun sa vie, chacun ses choix. Mais moi, je dirais l'âge idéal, c'est là où tu as un peu de maturité, là, où tu arrêtes, mettons, où on te fait confiance. C'est où tu rentres dans une pièce, on te dit, ah, cette personne ne va pas tout brûler. Moi, je lui fais confiance, tu vois. Parce qu'entre 18 et 27 ans, on ne te fait pas trop confiance, tu vois. On préfère jouer à la roulette russe que de faire confiance à quelqu'un entre 18 et 27 ans. Clic, 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 pow! Tu sais, les gens ils sont impulsifs entre 18 et 27 ans et ils sont imprévisibles. Ils disent qu'ils acceptent le boulot. Finalement, ben, lundi, 5 minutes avant le shift, ils disent allô, je m'en vais en camping pendant 8 ans. Ciao, clic. Puis toi, tu fais comme what? La jeunesse, elle est libre, plus libre que jamais. Donc moi, je dirais l'âge idéal, c'est 28. Honnêtement, entre 28 et 32, c'est bon. Après, si c'est plus tard, c'est le choix personnel. C'est mon opinion. C'est pas la science infuse, mais je dirais que, man, juste pour une question d'énergie,
Je pense que j'ai jamais autant changé de couche de ma vie. Et tu changes pas les couches quand t'es tout frais, là, 2 heures de l'après-midi, tranquille, quand t'as bu 3 cafés, puis t'as dormi 8 heures. Tu changes les couches en pleine nuit au début, à l'aube, tard le soir, tout le temps. J'ai déjà ma formation pour les CHSLD. All right? Fait que j'ai tellement changé de couche que je suis prêt. Pas besoin de formation. Juste dites-moi comment faire, dans quel état j'allais, et puis je suis prêt à changer les couches. Avec tout le respect que je dois au personnel. Hein. Rappelez-vous, c'est des blagues, je suis humoriste, faut trouver du contenu. That's the deal. Mais man, c'est pas évident, mais c'est le bonheur, t'apprends beaucoup de choses. Ça m'a appris beaucoup de sagesse. Je suis patient, je comprends les gens maintenant parce que tout le monde a été un bébé. Et quand tu vois les gens sous cet angle, eh ben, ça t'aide à comprendre, tiens, pourquoi c'est un enfoiré. Comme mon ami Joe a dit, tout le monde a été un bébé. Donc, ça te donne un peu plus d'indulgence envers les gens. Parce que nous sommes la responsabilité de ceux qui nous ont encadrés, élevés. Et moi, maintenant, c'est ma responsabilité d'encadrer, d'élever. C'est le pur bonheur, mais il faut de l'énergie. T'as pas d'énergie, bro. Je veux dire, si vous êtes du genre à avoir du mal à attacher vos lacets, puis vous avez 34 ans, pensez-y bien. Parfois, c'est mieux d'avoir un chat. Un chat, au moins, c'est indépendant. Il te regarde, il se lèche les pattes. Il dit, yo, enfoiré, mets-moi du sable dans ma litière. Je sais pas s'ils mettent du sable ou du poivre. Je sais pas ce qu'ils foutent dans la litière. Mais en tout cas, trouve-toi quelqu'un qui est semi-indépendant. Un animal de compagnie. Tu vas rentrer chez toi, tu vas ouvrir la porte. Le chat, il va juste te regarder comme ça. Puis retourner. Un chien, déjà, ça commence à être tough parce que les chiens, ben, il faut les sortir. Bref, s'occuper de quelqu'un d'autre, ça prend respect à tous ceux qui le font par amour, par choix, par conviction. Que ça soit dans votre métier ou dans votre vie personnelle, respect parce que ça prend de l'énergie. J'ai jamais eu autant. Regarde là, il a commencé à ramper, puis j'ai l'impression que je surveille une grenade, tu vois. Que je suis toujours en train de mettre la goupille, clic, 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 sinon ça va exploser. Là, il se balade sur le canapé. Quand ça rampe partout, il faut l'attraper pour pas qu'il tombe à terre, sinon il y a un bleu sur le crâne. Et puis tout d'un coup, c'est boubou, bonjour, la DPJ. J'exagère peut-être, mais en tout cas, il faut de l'énergie, man. Il faut de l'énergie, c'est top. Moi, je dis, si vous passez 35 ans, à moins que vous soyez super en forme, fasse des burpees, mange des légumes, fan de Ricardo, tu es capable de courir 25 km en parlant en même temps, tu sais, quelqu'un d'athlétique, quelqu'un d'en forme, ok, mais sinon, man, ça demande de l'énergie, man. Ça, regarde, moi, j'arrive à faire 3 push-ups normalement dans la vie. Mais avec le bébé, man, j'ai réalisé que, waouh, shit, je suis épuisé. Et respect à tous ceux qui ont des garderies, tous ceux qui... Je comprends pas les gros, comment ils font pour avoir 8 enfants. Ils ont un peloton d'enfants. Ils doivent pas ressentir la douleur, ces gens-là. Ni la fatigue. Respect à vous, man. C'est incroyable. T'en avoir 12, 14 comme ça, là, genre programmer la journée. Hein? C'est incroyable, man. Ça, respect, je sais pas. Moi, j'en ai un, puis, man, j'ai l'impression d'être dans le coma. Mais c'est le bonheur, c'est le pur bonheur. Mais si vous avez des conseils, euh, des astuces pour avoir un peu plus. La dope, ça m'intéresse pas. Tu sais, les amphétamines, ça m'intéresse pas. Mais, man, c'est pas normal que je regarde ma montre, je fasse, il est 8h30, j'ai hâte à mon lit, tu sais. Avant 8h30 du soir, c'était le petit déjeuner. Et vous savez, c'est quoi le pire? C'est que c'est pas parce que tes parents que tes envies changent. Tes priorités changent et tu les acceptes parce que tu veux te les approprier, parce que c'est un défi, c'est juste. C'est une construction vers tes objectifs familiales. C'est le bonheur. Mais c'est pas parce que tes parents que tu n'as plus d'envie. Moi, j'ai une PlayStation, j'ai toujours envie de jouer, mais elle est en train de collecter de la poussière. Tu sais, elle sert plus à rien, mais on dirait un Becherel à Toronto. C'est de la poussière, ça. Tu as acheté cette PlayStation,
Quel con. Je l'ai acheté il y a 10 mois et mon fils a 10 mois. J'ai peut-être joué 4 fois. Mensonge. 8. J'ai plus le temps. Maintenant, la priorité, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour cette famille. C'est le bonheur. Je me sens comme un général. Ça te pousse dans le cul. Vraiment. J'ai jamais été aussi ambitieux. Je suis tellement ambitieux que je pourrais bouffer cette caméra. Mais il faut de l'énergie. Donc, papa à 52 ans, les amis, je dis pas que c'est impossible, hein. Mais il y a plus de chances que le Sénégal soit premier au hockey qu'être papa avec de l'énergie à 52 ans. C'est quelque chose, ça. Si vous avez l'énergie pour le faire, tout le monde n'est pas pareil, tant mieux. Mais personnellement, j'ai sous-estimé l'énergie que ça prendrait. Ça prend, man, même un soldat d'élite, il dirait, je me casse. Je préfère aller en mission. Je pense que j'ai dormi 6 heures pour la première fois le mois dernier. Il a commencé à faire ses nuits. Mais avant ça, c'était, comme j'ai dit, le goulag. Donc, c'est pas pour vous décourager de ne pas avoir d'enfants. Oh mon Dieu, ils sont là. Je dois vous laisser. Ne vous découragez pas. Je vais juste vous dire, c'est tough parce qu'il faut de l'énergie. Et il faut s'occuper de soi-même pour en avoir plus d'énergie. All right? Oh, ils sont là, ils sont cute. Donc, il faut que je vous laisse. Ne prenez pas ça pour du négatif, c'est du positif, c'est le bonheur. Je vais en avoir un deuxième, c'est pour ça que je suis ambitieux de même. Mais Seigneur, va falloir que je me dope peut-être pour le deuxième. Mais anyways, n'hésitez pas à laisser du feedback, commentaire. Si vous êtes parent, dites-moi comment ça se passe. Moi, c'est Bruno Lee. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram, Facebook, Bruno Lee, LY. Et puis, ah oui, abonnez-vous. J'ai un podcast, je ne suis pas un journaliste. Et des chroniques comme celle-ci, soyons honnêtes. C'était Soyons honnêtes pour aujourd'hui. Le Soyons honnêtes numéro 2. Être papa, c'est tough. J'arrive, mon petit. Être parent, c'est tough. Et voilà. Mais c'est le bonheur. All right. Ciao.